Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'AV. AV, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc AV, c'est un jeu 2D dans lequel les joueurs vont essayer de faire des chiffres romains avec leurs dés, faire les plus hauts chiffres possibles pour marquer le plus de points possible. Alors comment est-ce que ça se passe? Quand vient mon tour de jeu, je vais commencer par prendre un dé et le jeter. Puis je vais en prendre un deuxième et le jeter, puis un troisième, jusqu'à ce que je décide de m'arrêter. Avec ces dés, je vais réaliser les plus grands chiffres romains possibles. Par exemple, ici, je pourrais faire 19 ou 21 si je le souhaite. Une fois que j'ai choisi le score que j'allais faire, je vais inscrire ce score dans la colonne qui me correspond. Mais attention, il y a des règles. C'est-à-dire que dans cette colonne, les chiffres doivent être strictement croissants. C'est-à-dire que ce 21 ou ce 19, je dois forcément l'écrire en dessous de ma ligne 28. Si j'avais fait 28, je ne pourrais pas l'écrire. Donc je l'écris où je le souhaite, en sachant que je vais ainsi réduire les possibilités de nombres que je vais pouvoir réaliser. Par exemple, si j'écris le 21 juste avant le 28, je ne pourrai plus jamais mettre aucun nombre entre 21 et 28. Une fois que j'ai inscrit ce score, eh bien, je passe les dés au joueur suivant qui va jouer à son tour. Pourquoi est-ce qu'on voudrait décider de s'arrêter au milieu des lancers de dés plutôt que continuer? Eh bien, tout d'abord, il peut arriver, si jamais on jette trop de dés, que les résultats nous empêchent de faire un quelconque chiffre romain. Par exemple, ici, je ne peux rien faire car il n'y a aucun nombre qui contient ces deux symboles. Dans ce cas-là, eh bien, mon tour s'arrête et je dois passer la main au joueur à ma gauche. Ou alors, comme je vous l'ai dit, si j'ai fait un score que je ne peux écrire nulle part dans ma colonne, eh bien, de la même façon, j'ai perdu mon tour et je dois passer la main au joueur suivant. Néanmoins, avant de passer la main, j'ai encore une chance de m'en sortir en utilisant une des 6 cartes actions que j'ai récupérées en début de partie. Chaque joueur a les mêmes 6 cartes actions. Ces cartes actions vont me permettre de modifier le résultat du dé. J'ai le droit d'en utiliser une seule lors de mon tour et seulement en cas d'échec. Ces cartes actions me permettent par exemple de relancer tous les 5 qu'il y a sur le plateau pour éviter d'avoir un chiffre qui n'existe pas. De la même façon, je peux relancer tous les 1 quand j'en ai 4. Il n'y a aucun nombre romain avec 4 1. Je peux également relancer un dé de mon choix. Je peux également enlever un des dés que j'ai déjà lancé pour l'ignorer. Je peux également utiliser cette carte violette pour écrire un nombre que j'aurais déjà inscrit dans ma colonne. Par exemple, je pourrais de nouveau écrire 28, mais il faudrait forcément que ce soit sur une ligne adjacente au 28 déjà écrit. Et enfin, j'ai une carte joker qui peut prendre n'importe quel pouvoir des 5 autres cartes. La partie peut se terminer de 2 façons différentes. Soit parce qu'un joueur a rempli sa colonne, soit parce qu'un joueur a joué toutes ses cartes actions et qu'à son tour, il obtient un échec, c'est-à-dire que soit il crée un chiffre qui n'existe pas, soit il ne peut pas écrire son résultat dans sa colonne. Dans ce cas-là, la partie prend fin et on compte les points. Les points sont tout simplement la somme des nombres qu'on a écrits dans notre colonne. On a donc tout intérêt à faire les nombres les plus grands possibles. On aura également un bonus pour chacune des cartes actions qu'on n'aura pas utilisées. On fait la somme de tout ça, et évidemment, le joueur qui a le plus de points est le gagnant. AV, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir gérer sa chance. D'une part, quand on va jeter les dés, bien sentir le moment où il faut s'arrêter, de façon à écrire un score le plus haut possible et ne pas perdre son tour en créant un nombre qui n'existerait pas. Mais aussi, quand on va écrire son score dans sa colonne, se ménager des emplacements pour pouvoir écrire les scores ultérieurs. Voilà, vous savez presque tout sur AV maintenant. À vous de jouer!